Bonjour tout le monde. Pour la nouvelle lune du 9 février 2024, dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Nous allons un petit peu détailler tout ça. Donc, quant aux énergies qui se mettent en place du 9 au 24 février pour le féminin sacré. Le 9 février à 23 heures temps universel sera l'heure de la nouvelle lune. Donc 23 heures pile poil temps universel. Donc minuit pile poil. Temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Donc juste à la bascule du 9 au 10 février. Nous serons donc en nouvelle lune. Les énergies qui se mettent en place courront donc jusqu'au 24 février. Je reviendrai vers vous avant le 24 février pour vous faire état, bien évidemment, de mes ressentis quant à la pleine lune donc, et aux énergies qu'elle générera. La nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, donc sera effective à 20°41 Verseau. Donc, dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré? Donc, dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, nous sommes dans, globalement, oula, des énergies ça bouge, de gros changements, je dirais. Ou ça tranche, même, j'ai envie de dire. Je ne sens pas nécessairement j'allais vous dire, je ne sens pas nécessairement d'agressivité ou de choses, de tension. Si, il y en a. Il va y en avoir. On va développer tout ça, mais il va y en avoir quand même. Ouais. On va voir un petit peu tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, dans lequel je vous fais état de mes ressentis concernant toute l'actualité mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner au canal Telegram aussi d'ailleurs, à partager cette capsule si vous souhaitez la partager, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Pour le féminin sacré, ouais, c'est ça. Il y a des... je dis pas que c'est forcément que de l'agressivité. Non, on va voir un petit peu tout ça. Seconde partie de parcours. Alors, première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon et sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, j'étais en train de démêler, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours. Vous êtes chaser, vous travaillez sur votre blessure d'abandon, bien sûr, humiliation, trahison, injustice. Vous enclenchez ou vous continuez à fond dans votre mission d'âme. Vous travaillez le transgénérationnel, vous travaillez beaucoup sur le karma, beaucoup de régression karmique. Et puis généralement, c'est la période où l'on sent de profondes dégringolades. On se sent mal, beaucoup de tristesse, on ressent beaucoup son autre, on est trop terre à terre, mais on ressent déjà de grandes évolutions tout au long de cette première partie de parcours, bien évidemment. Gros changements en soi, etc. Alors, à quoi peut-on s'attendre durant cette quinzaine du 9 au 24 février pour ce féminin sacré en première partie de parcours? Beaucoup d'intériorisation. Il y a de fortes chances que les gens autour de vous, alors plusieurs choses, que les gens autour de vous, relationnellement parlant, amicalement, familialement parlant, vous énervent. Quand je vous disais énervement, vous voyez, il y avait quand même de l'agacement quelque part. On ne veut pas forcément votre mal, on veut votre bien, mais on essaie de vous convaincre de lâcher votre psychotage en quelque sorte par rapport à votre autre masculin sacré. On y viendra dans la capsule juste après. Et ça vous énerve. Vous dites, mais enfin, j'ai pas envie de lâcher. Et vous perdez tous vos repères en sentant qu'on vous dit des choses qui vont à l'encontre et à l'inverse, à l'opposé
de ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, vous êtes dans la souffrance, oui, bien sûr, ça on est d'accord. Le but n'est pas de souffrir, hein, bien sûr, mais vous savez que vous aimez cette personne et lorsque votre entourage vous dit mais écoute, tourne la page, allez tiens, je vais te présenter quelqu'un d'autre ou des amis à vous qui pensent bien faire, bien sûr, ça va vous énerver, vous allez dire non, c'est pas possible. Mais là, vraiment, vous risquez de fuir, de fuir ce genre de personnes en ce moment et de vous dire je vais me disputer avec parce que ça n'est pas ce que je veux, ça n'est pas ce que je veux entendre, ça n'est pas ça n'est pas le soutien que je souhaite en quelque sorte. Ça peut vous permettre aussi de vous affirmer et en tout état de cause, comme tout est toujours juste, hein, j'aurais tendance à dire, ça va aussi vous permettre de travailler sur vous. Et comment je peux vous dire ce que la source est en train de me retranscrire? Ça va vous permettre de travailler sur vous et ça va vous permettre de comprendre des choses quant à un comportement global. Ça vous fait avancer notamment dans votre mission d'âme. Donc c'est top, féminin sacré en première partie de parcours. Mais ça va vous faire souffrir, ça va vous déstabiliser, vous allez perdre vos repères et ça va vous énerver. Autre chose, vous avez besoin de rester dans votre bulle, vous avez besoin aussi de vous intérioriser. Vous avez besoin de digérer tout ce que vous vous réappropriez, tout ce que la source vous fait vous réengrammer. Bon nombre de féminins sacrés en première partie de parcours, nous verrons ensuite la deuxième partie de parcours, mais en tout cas en cette première partie de parcours, lorsque je démêle, il y a vraiment cette idée de hausse de taux vibratoire et surtout vous le mettez à bon escient pour vous servir en quelque sorte. Vous vous en servez de cette hausse de taux vibratoire. Il y a cette idée de compréhension et donc accentuation par exemple de votre mission d'âme pour les flammes jumelles, compréhension de tout un tas de choses qui vous entourent pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. Vous êtes amené à vous remettre en cause. Donc, je vous faisais état en vous retranscrivant ce que la source m'envoie, hein, bien sûr, je vous faisais état de ce cas de figure où bon nombre d'âmes sœurs sacrées comme de flammes jumelles en première partie de parcours vont prendre du recul par rapport à de la famille, des amis qui vont vouloir les aider à tourner la page. Il y a aussi bon nombre de féminins sacrés ou de flammes jumelles et ou de flammes jumelles qui en cette première partie de parcours vont essayer de lâcher l'affaire, ce qu'on appelle lâcher l'affaire, c'est-à-dire tourner la page, vouloir la tourner par vous-même. Et donc pour le peu que vous ayez des amis ou de la famille qui vous poussent dans ce sens, ça va peut-être justement opposer, faire le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, là vous allez dire, ok, j'essaye autre chose. L'un ou l'autre, il va y avoir vraiment ces deux possibilités. Et donc, bon nombre d'entre vous également vont commencer à regarder ailleurs. Alors je ne vous dis pas forcément, pas de lever de bouclier, hein, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas forcément que vous allez toutes et tous vous dire, allez, je vais voir ailleurs, c'est bon, j'ai quelqu'un d'autre. Non, pas nécessairement. Mais vous commencez à envisager de tourner gentiment la page parce que c'est trop souffrant. Oui, on est dans une quinzaine où vous pouvez envisager ce genre de choses. Oui, effectivement, du 9 au 24 apparemment, comme la source l'envoie. Donc, ne soyez pas étonnés si c'est ce qui vous arrive, de vous dire, oh là, eh bien, ça va, j'ai assez souffert. Oui, grâce à cette personne, grâce à lui, grâce à elle, j'ai effectivement changé. Donc, gratitude. Mais c'est bon, cette fois-ci, je pense à quelqu'un d'autre où je vais me tourner vers la suite de ma vie. Nous verrons ensuite, mais si vous êtes bien dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous y reviendrez. Et voilà, on en est passé par là. Hein, voilà. Ceci étant dit, c'est vraiment une quinzaine où vous sentez qu'il y a un gros ras-le-bol. Ça va être principalement en première partie de parcours lorsque vous n'êtes pas en contact avec votre autre ou que vous êtes en contact sporadique à votre masculin sacré ou runner. Lorsque vous êtes en contact plus ou moins régulier, voire il y a en première partie de parcours un certain pourcentage des âmes sœurs sacrées comme des flammes jumelles qui vivent ou qui vivaient, vous vivez ensemble avec votre autre.
Ah ben là, ça augure pas forcément de quelque chose de facile pour cette quinzaine. Et c'est surtout ce genre de relation en quelque sorte que la source me montrait d'emblée, dès le début de cette capsule. Là, il va y avoir de la friture sur la ligne et il se peut que la friture vienne de votre côté. Il se peut, il y a de fortes chances d'ailleurs, vu ce que la source envoie. Vous en avez ras-le-bol, vous avez besoin de vous retrouver. Vous en avez marre du chaud-froid de votre autre, masculin sacré ou flamme jumelle. Vous en avez ras-le-bol de ce qu'il ou elle vous fait subir. Et à un moment donné, c'est vous qui allez dire stop. Il y a ce besoin pour vous de vous rééquilibrer en disant là, cette fois-ci, tu vas trop loin. Et stop pour le moment. Donc, de pouvoir vous ouvrir la possibilité de dire j'arrête la relation, c'est trop souffrant, tu dysfonctionnes, ça ne va pas. Nous verrons la capsule après, où en est le masculin sacré. Mais il y a de fortes chances, ne soyez pas surprise dans cette première partie de parcours, d'en arriver là durant cette quinzaine entre le 9 et le 24 février. Il y a ceux et celles qui ne se sont pas vus depuis un petit temps et vous êtes en train de franchir un cap aussi. Autre cas de figure en première partie de parcours. Vous allez réfléchir à deux fois quand votre autre masculin sacré ou runner revient vers vous, féminin sacré ou chaser. Vous allez sentir que c'est lui ou elle qui revient vers vous apparemment. Si vous sentez que vous avez besoin d'y aller, ça ne sera pas ce cas de figure que je vais vous décrire là. Mais si c'est bien votre autre qui revient vers vous, c'est que vous êtes en train de franchir un cap au niveau de la relation sacrée pour cette quinzaine. Et ça va vous questionner en quelque sorte. Vous allez dire, waouh, il ou elle a la force de revenir vers moi cette fois-ci. Waouh. Il va y avoir ce côté un peu surprise de votre part. Oui, il y a une surprise à laquelle vous pouvez vous attendre qui va un petit peu vous déstabiliser. Ça semble assez puissant du côté de votre autre, donc c'est ok. Et il se peut que vous renouiez avec une relation dans le charnel, dans le côté beaucoup plus de tendresse, de contact. Il y a aussi le côté contact avant tout, mais vous allez sentir que ce n'est pas encore aligné. C'est normal, on est en train de parler de la première partie de parcours. Bon, c'est bien. Et beaucoup d'intériorisation de votre part dans ce genre de situation, beaucoup de remise en question, et vous allez sentir aussi combien votre autre masculin sacré a progressé aussi. Donc c'est top. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Je crois qu'on a envisagé tout ce que la source m'envoyait comme cas de figure. C'est ok. Seconde partie de parcours, féminin sacré. Alors, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et gentiment, votre autre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Ça se fait petit à petit, vraiment. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, féminin sacré. En réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre masculin sacré devient gentiment ex-runner mais n'est pas encore totalement réveillé, eh bien vous devenez ex-chaser, vous enclenchez votre mission d'âme, vous êtes dedans, vous finalisez de travailler le transgénérationnel, vous êtes encore amené à comprendre des choses en transgénérationnel, à faire votre place dans votre famille, à vous faire votre place dans votre famille. Vous avez encore des régressions karmiques, bien évidemment, et de plus en plus, vous vous extériorisez. Lorsque votre autre masculin sacré ex-runner est totalement réveillé, il devient ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. Il ou elle vient vous chercher par la main pour engager la vie commune. Et généralement, ça n'est pas facile. C'est là qu'on va pouvoir parler du runner qui rame un petit peu, voire pour certains beaucoup, parce que bien l'ex-chaser n'a plus confiance, a trouvé son équilibre féminin-masculin en lui, en elle, le runner aussi de son côté bien sûr, pour venir chercher son autre par la main, et l'ex-runner sera constant de toute façon dans ce genre de situation et comprendra parfaitement qu'il ou elle doit régénérer
la confiance que son autre ex-chaser donc avait en lui, en elle, avant donc bien sûr tout le processus évolutif. À quoi peut-on s'attendre donc avec ce féminin sacré en seconde partie de parcours durant cette quinzaine du 9 au 24 février? Grosse avancée. Hausse de taux vibratoire, réengrammage, encore et encore et encore. Un féminin sacré qui s'intériorise beaucoup, qui a beaucoup de prise de recul par rapport à tout son vécu. Peut-être encore des flashbacks de vies antérieures, d'accord, régression karmique. Beaucoup de régressions karmiques, ou en tout cas encore des régressions karmiques, ça dépend de l'endroit où vous en êtes en seconde partie de parcours, bien sûr. Des choses qui remontent, des résurgences, des remontées de compréhension. Vous ne vous en laissez plus compter. Si votre masculin sacré ou runner n'est pas encore stable et qu'il se présente à vous ou qu'elle se présente à vous, vous allez ressentir le besoin, enfin vous allez accepter de faire le point, mais le besoin de prendre du recul. J'y vais gentiment. Ah, par contre, là encore, quand il y avait un petit blanc ou un contact sporadique, retour du masculin sacré, on va voir juste après, dans la capsule dédiée au masculin sacré ou au runner. Mais en deuxième partie de parcours, là encore, alors là, c'est pour de grosses avancées. On va vraiment passer d'une étape à l'autre. Si vous étiez dans la réunion vers la vie commune, bien on va enclencher la passerelle. Si vous étiez sur la passerelle, on va enclencher la réunion dans la vie commune. Retour, et là encore, retour à du charnel. Ah, c'est pas mal. Beaucoup de retours ou d'avancées dans des relations charnelles. Je sens beaucoup de tendresse. On ne parle pas forcément du sentiment exacerbé d'amour et d'amour inconditionnel. Il y a de la passion dans l'air, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette idée de besoin de contact entre les deux dans les relations sacrées, lorsqu'on était en petit blanc ou en contact sporadique, besoin de toucher. Alors, le féminin sacré en seconde partie de parcours n'ira pas s'amuser à toucher à son masculin sacré sachant que ça le fait fuir. Le côté alexithymique du masculin sacré, le féminin sacré l'a parfaitement pris en considération, ça c'est sûr. Mais donc, il y a quand même ce côté, ça y est, t'es sûr, c'est moi que t'as choisi. Bon, vous allez chercher à comprendre dans ce genre d'acception. Et ça, c'est ok. Mais donc, pas mal de visuels, pas mal d'acceptation de visuels, ou en tout cas de recontact de la part du masculin sacré. Encore une fois, je ne sens pas que ce soit le féminin sacré durant cette quinzaine qui soit, sauf si vous êtes en début de parcours, ou sauf s'il s'est passé quelque chose de spécifique dans votre couple. Là, c'est autre chose. Mais c'est pas le féminin sacré qui va aller au contact. Non, le féminin sacré se cale. Et c'est le masculin sacré qui y vient. Surtout quand on était en petit blanc ou en contact sporadique. En deuxième partie de parcours, donc pour ceux qui sont en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune, on va avoir des féminins sacrés qui vont être un petit peu à l'écoute de ce que vont leur dire leurs masculins sacrés et proposition d'engagement, proposition de vie commune, proposition de regroupement familial. Ouais, pas mal d'engagement. Donc vous voyez, quand je vous disais on est sur la passerelle pour les flammes jumelles, la passerelle, on en sort et on va dans la relation, dans la vie commune, ça va commencer un petit peu à se démultiplier. Un grand nombre d'entre vous vont, enfin en tout cas, il va y en avoir de plus en plus là durant cette quinzaine qui vont ressentir qu'ils ou elles en arrivent à ce stade, parce qu'on en est vraiment là. On va commencer à parler déménagement, ménagement, vie commune, etc. Bon, ça c'est top, avec famille, recomposition familiale, etc. Bon, ça c'est top. Très très belle nouvelle. Par ailleurs, ceux qui sont déjà dans la vie commune ou qui parlent déjà à vie commune, on va le voir encore une fois avec le masculin sacré ou runner, mais en cette seconde partie de parcours, lorsque l'on parle déjà vie commune ou qu'on est dans la vie commune, il va y avoir beaucoup de demandes de paxage, de mariage, d'engagement, d'achat de biens immobiliers ou de location, ça peut être aussi, mais on me parle aussi de cet aspect financier, pécunier. Waouh! Grosses avancées durant cette quinzaine du 9 au 24 février, tant mieux. Comme on est en nouvelle lune,
Petit rappel, la nouvelle lune impact, de la nouvelle lune à la pleine lune, on est en montée d'intention pour que ça descende dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Mais, ce qui est à prendre en considération, c'est surtout de nouvelle lune à nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil à la lune. Et donc, c'est beaucoup plus puissant au niveau évolutif que l'opposition du soleil à la lune générée par la pleine lune. La pleine lune, c'est l'opposition du soleil à la lune. Effectivement, si des choses sont montées en puissance de la nouvelle lune à la pleine lune, ça a toutes les chances de descendre dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Si je vous dis ça, c'est parce que la source nous envoyait il y a à peine une minute que on va commencer à parler engagement, vie commune, achat ou location, ensemble, compte commun, mariage, paxage, etc. Ça peut être de nouvelle lune à nouvelle lune qui suit, pas forcément entre le 24 et la nouvelle lune de début mars. Ça peut être effectivement ensuite, à partir du 24, que ça descendra dans la matière. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place là, entre le 9 et le 24 février, lorsqu'on a bien avancé sur cette seconde partie de parcours. Beaucoup de recontacts donc aussi. Bon, ça va être une nouvelle lune riche, c'est ce que je ressentais, beaucoup d'avancées. Et au mi-temps de tout ça, bien évidemment, le 14 février. Bon, ceux et celles, féminin sacré comme masculin sacré, qui m'entendriez, quel que soit l'endroit où vous en êtes, lorsque vous n'êtes pas encore engagés ensemble, lorsque vous n'êtes pas dans la vie commune, n'attendez rien, surtout. J'aurais tendance à dire, n'attendez rien, vous aurez tout. Je vous embrasse sur ce clin d'œil, je vous dis à tout de suite avec la capsule du masculin sacré.